Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Et si par hasard vous avez besoin de dynamisme, cette séance va vous donner beaucoup de force. Il y a d'abord une flexion vers l'avant, puis le guerrier à genoux. Ensuite, chien tête en bas, chien tête en haut. Chien tête en haut, vous faites attention à votre dos. Immobile, chien tête en bas, c'est respiration. Un étirement au sol, bras et jambes opposés. La table, en essayant d'aller saisir vos chevilles, si vous pouvez, faire glisser vos épaules. Et puis le demi-arc, posture à plat ventre, Apanasana de temps à autre pour bien replacer le bas du dos, le ventre. Et à la fin, en cours en ligne. Et le soir en présentiel, je guiderai Yoga Nidra. Alors, nous nous préparons ensemble. Plaçons-nous d'abord debout, les pieds bien ancrés dans le sol. La stabilité, la verticalité, la respiration consciente, les mains en namasté, les yeux ouverts. À chaque expiration, l'enracinement de vos pieds dans le sol. Chaque inspiration au-dessus de la tête face à l'espace au-dessus de vous. Et les mains en namasté vous amènent dans le centre de votre cœur, dans votre chakra du cœur. Concentration, stabilité, respiration. Et la séance commence simplement par une flexion vers l'avant. Étirez vos bras au-dessus de la tête. Et inclinez votre buste vers l'avant, basculez le bassin, étirez tout l'arrière du corps, la tête en bas. En inspirant, vous redressez, ainsi encore 5 fois. Attention votre dos, vous pouvez lâcher un tout petit peu vos genoux si c'est nécessaire. Et ainsi de suite. Quand vous avez pratiqué les 6 fois, vous ramenez vos bras le long du corps, vous observez. Détente, relâchement, c'est juste une mise en route. Et ensuite, posture à genoux, le guerrier à genoux. Si vous avez une souffrance au niveau du genou, vous pratiquez le guerrier debout, avec le même protocole. Donc, au départ, position à genoux. Le pied gauche est un peu plus vers l'avant, jambes repliées, vous êtes en appui sur le genou droit. Vous croisez vos doigts derrière pour tendre vos bras vers l'arrière et en inspirant, vous vous redressez. Vous redressez le buste, le regard vers le plafond. Expiration, vous restez redressé et vous effectuez une fente avant. Vous agissez au niveau du bas du corps. En inspirant, vous revenez dans le redressement, à nouveau. Expiration, chaque fois, vous allez dans le sol, comme si votre périnée se rapprochait du sol de plus en plus. Inspire, expire. 4 fois, le regard vers le haut. Inspire, tirez vos bras derrière. Expire, vous agissez uniquement dans les hanches, dans le bas du corps, faire une fente avant sur l'expiration. La jambe arrière et le dos au sol. Quand vous allez pratiquer ainsi 4 fois, vous vous reposez, ça tire dans les muscles des cuisses, vous observez. Et puis de l'autre côté, la même chose. Le pied droit est un peu loin devant, jambes repliées. La jambe gauche est au sol, genou au sol. Vous croisez vos doigts derrière. En inspirant, vous vous redressez, vous ouvrez la cage thoracique. Expiration, vous agissez dans le bas du corps. En tirant vos bras dans l'arrière, vers l'arrière toujours. En inspirant, vous revenez dans la position de départ. Expiration, vous faites une fente avant.
pour étirer les muscles des cuisses, cuisses arrière. Le pied doit être assez loin devant. Inspiration, pied droit. Expiration. L'expiration agit dans le bas du corps, dans le ventre, amène le périnée dans le sol en effectuant cette fente avant. Redressez le dos et ensuite vous reposez. Est-ce que ça va jusque-là? Il va y avoir un enchaînement avec posture 4 pattes, le chat, posture chien tête en bas et posture chien tête en haut. Pour le chien tête en haut, comme je vous le disais précédemment, soyez prudent, prudente avec votre dos. Théoriquement, les genoux ne touchent pas le sol dans le chien tête en haut et on met un appui sur les orteils et les mains. Mais si vous avez mal au dos, vous posez vos genoux au sol. Prudence. On commence par le chat. Inspiration 4 pattes. Expiration, chien tête en bas. Et en inspirant, chien tête en haut. Donc, vous êtes en appui sur les orteils, sur les mains, les jambes, le ventre ne touche pas le sol. Expiration, on peut sauter un tout petit peu, hop, pour venir dans le chien tête en bas. En inspirant, revenir à 4 pattes. Est-ce que ça va? Encore 3 fois? Si tout va bien. Si cela ne convient pas, vous ne faites pas le chien tête en haut. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 4 pattes, le chat. Encore 2 fois. Inspire, 4 pattes. Les mains, les pieds, les genoux sont bien placés. Expire, chien tête en bas. On peut sauter un petit peu, hein, c'est plus facile. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Encore une fois. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, 4 pattes. Se reposer. Puis, inspire, à nouveau 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Et là, restez 6 respirations immobiles. Expire bien dans le ventre. Inspire dans le dos. Le chien tête en bas, garder 6 respirations. Revenir à l'inspiration 4 pattes et à l'expiration se reposer. On peut se reposer, le front posé sur les 2 poings, les poings l'un sur l'autre, les coudes vers les genoux pour arrondir le dos, respiration dans le ventre. Respiration dans le ventre pour apaiser le souffle, le corps et l'esprit toujours. Et ensuite vous allongez au sol, vous relâchez un instant dans la posture de Shavasana. Maintenant, bras et jambes s'écartent, épaules des mains vers le plafond. La tête est bien dans l'axe. Respiration naturelle dans le ventre. À partir de maintenant, les paupières sont abaissées. Relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Paume des mains, les doigts. Le dos, les membres inférieurs, les hanches, le bassin, les cuisses, les genoux, les jambes, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds, jusqu'aux orteils. Moment de relâchement, de bien-être. Alors maintenant,
une posture asymétrique d'étirement. La jambe gauche est allongée, la jambe droite est repliée. Écoutez bien, vous regardez d'abord. Le bras gauche reste le long du corps. Vous inspirez, vous portez votre bras droit derrière vous. Ah oui, il faut avoir de la place derrière. Expiration, vous repliez la jambe gauche. La main droite se pose sur le genou gauche. C'est opposé. On va faire ça encore 3 fois, 4 fois en tout. Inspiration, étirez bras droit et jambe gauche en diagonale, en opposé. Expiration, vous ramenez votre bras le long du corps. Je reprends. Inspire, la jambe droite est repliée, pied au sol. Le bras gauche est le long du corps, il se repose. Inspiration, le bras droit passe derrière. Expiration, vous fléchissez le genou gauche, main droite sur le genou gauche. Vous êtes dans un demi-apanasana. Inspire, vous vous étirez à nouveau. Bras droit, jambe gauche. Expire, vous ramenez le bras le long du corps, le bras droit. Encore 2 fois et ensuite nous resterons immobiles. Inspiration, le bras droit s'étire. Depuis le talon gauche, vous êtes étiré en diagonale, jambe gauche, bras droit. Expiration, demi-apanasana, main droite sur le genou gauche. On tombe bien vers le bas. Inspiration, vous étirez à nouveau, bras droit, jambe gauche. Expiration, vous revenez au point de départ, le bras droit le long du corps se relâche. Encore une fois, et là, restez immobile. 4 respirations. Inspiration, étirez le bras droit, jambe gauche, talon au sol, pied flex. Expiration, main droite sur genou gauche, demi-apanasana. Et là, vous restez immobile. 4 respirations. Inspire, expire dans le ventre, bien plaquer les reins au sol, relâchez l'épaule, le coude, le bras. Inspire, 4 respirations, expire, en ralentissant le souffle. Ensuite, le bras droit et la jambe gauche s'étirent à nouveau en diagonale. Expiration, vous ramenez le bras le long du corps. Vous allongez la jambe droite, vous observez. Nous allons pratiquer la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche repliée, pied au sol. La jambe droite est allongée et on va monter le bras gauche. D'accord? C'est 4 fois et ensuite restez immobile, 4 respirations. La tête est toujours bien dans l'axe autant que possible. Le bras droit maintenant va se reposer. Inspiration, bras gauche derrière. Et vous étirez depuis le talon droit, pied flex, la jambe droite. Expiration, fléchir la jambe droite, le genou et la main gauche se pose sur le genou droit. Vous êtes dans un demi-apanasana. Inspiration, s'étirer à nouveau. Expiration, ramenez le bras gauche le long du corps. Le bras droit, il ne fait rien. Encore 3 fois. Inspiration. Étirez-vous depuis la jambe droite, talon au sol, pointe du pied vers le plafond, au bras gauche, jusqu'au bout des doigts. Expiration, vous amenez la main gauche sur le genou droit. En inspirant, vous étirez à nouveau. Expiration, vous relâchez le bras le long du corps. Encore 2 fois. Sentez l'étirement. C'est un étirement qui fait du bien. Sentez le repli de la cuisse vers le ventre et la main qui se pose sur le genou en relâchant l'épaule, le coude. On est dans un demi-apanasana. La posture du ventre, demi, la moitié. Inspire, s'étirer. Expire, ramenez le bras le long du corps. Et encore une fois, et là nous allons rester immobiles. Inspiration, étirez-vous. Expiration, la main sur le genou droit, main gauche sur le genou droit, et là restez immobile. La jambe gauche est toujours repliée, puis au sol, le bras droit ne fait rien. Expire, c'est dans le ventre. Inspire, dans le haut du corps. Expire dans le ventre. Bien plaquer les reins au sol.
Inspire, 4 respirations profondes, les yeux fermés. Au bout des 4 respirations, vous étirez à nouveau, vous relâchez les bras et l'épaule gauche, vous allongez la jambe, les deux jambes ensemble maintenant sont détendues, respiration libre. Et pour nous recentrer, Apanasana 6 fois. Les deux genoux, cette fois, sont ensemble, peuvent être rapprochés ou un peu écartés, suivant votre ressenti. Bien basculer les reins dans le sol, basculer le bassin, agir sur le ventre. Et relâchez, se détendre à nouveau. Maintenant, plus besoin de place derrière pour le moment, puisque nous allons pratiquer la posture de la table 6 fois et 6 respirations. Ici, si vous pouvez, alors maintenant, repliez vos jambes, les talons, les pieds, ou assez près des fesses, ou les fesses assez près des talons. Est-ce que vous pouvez étirer vos bras le long du corps et aller dans cette posture progressivement, mettre les mains vers les talons et progressivement aller saisir les chevilles. Est-ce que c'est possible sans vous faire mal au dos? Le menton est bien vers le bas. Inspiration, vous montez le bassin. Les bras sont étirés. Expiration, vous redéroulez la colonne au sol. Ici 6 fois. Encore 5. Inspire, s'étirer. Expire, revenir au point de départ. Redérouler la colonne. Inspiration. Gardez les genoux dans l'alignement sans les écarter, si vous pouvez. On étire tout l'avant du corps. Les bras, la nuque, menton, dans le sternum. Et la 6e fois, immobilité, 6 respirations. Vous sentez l'étirement de l'avant des cuisses, l'étirement de tout l'avant du corps. L'expire est dans le ventre, le périnée. L'inspiration dans la cage thoracique. Et à la fin, redérouler la colonne sur l'expiration. Et relâchez. Relâchez en particulier les bras, les épaules, les cuisses, les jambes, les genoux. Accueillez les sensations. Est-ce que tout va bien? Relâchez bien vos mains, vos doigts. Vos épaules. Et ensuite, Apanasana. Maintenant, à nouveau, 6 fois.
mouvement est au niveau du ventre, au niveau de vos hanches. Les bras, les mains sont juste posées, les coudes, les épaules relâchées. Et tout le bas du dos est bien connecté au sol. Menton, la position du menton, il faut toujours penser à cette position juste de la tête en Jalandhara Bandha. Et ensuite, vous lâchez à nouveau, maintenant. Alors, la posture de la table nous a préparés pour la posture à plat ventre, que nous appelons l'arc, en étirant l'avant du corps, en étirant les bras, en saisissant les chevilles. Ici, c'est le demi-arc. Ardha Dhanurasana, à plat ventre. Nous allons pratiquer maintenant. C'est 4 fois d'un côté, 4 respirations immobiles, idem de l'autre. Position de départ, vous êtes à plat ventre, installé sur tout l'avant du corps, et la main droite, le bras droit est replié, la main droite devant vous au sol, devant votre tête, devant votre front qui est posé au sol. On va prendre appui sur cette main droite, sur ce bras droit. Ensuite, saisir la cheville gauche avec votre main. Est-ce que vous pouvez saisir la cheville gauche? En inspirant, se redresser vers l'arrière. Le coude droit peut se décoller un peu du sol. C'est la cheville qui tire le bras, qui tire la main, qui tire le bras. Expiration, vous revenez au point de départ. Encore 3 fois. Et la 4e fois, restez immobile, 4 respirations, les yeux fermés. Expire, c'est dans le ventre. Inspiration dans le thorax. Quatre respirations, ralentir le souffle, et puis vous revenez au point de départ. Vous relâchez. Se détendre. Observer comment cette posture agit dans le dos. Est-ce que tout va bien? Comment cette posture agit dans le ventre? Ouvre la cage thoracique. De l'autre côté, c'est la même chose. Alors le bras gauche et la main est repliée, la main à plat devant votre tête. Vous saisissez la cheville droite. Vous placez d'abord votre respiration. En inspirant, vous vous redressez vers l'arrière pendant que la cheville droite tire la main, tire le bras. Le buste se redresse, la tête suit le mouvement doucement. Vous pouvez être en appui sur votre bras, sur votre coude ou bien soulever un peu le coude. Expiration, vous revenez au point précédent. Vous étirez l'avant des cuisses, l'avant de la cuisse droite, vous redressez le dos. La 4e fois, restez immobile, les yeux fermés, 4 respirations. Expire, c'est dans le ventre. Inspire dans le haut du dos, dans le thorax, dans le thorax, tout simplement, à l'avant également. Les yeux fermés, Ardha Dhanurasana, et ensuite revenir au point de départ et relâcher. Se reposer, les fronts posés sur vos 2 mains à plat, respiration calme et paisible. Apanasana, à nouveau maintenant, pour rétablir l'harmonie dans le bas du dos. Un peu de douceur.
douceur dans le ventre. On peut écarter les genoux pour bien replacer le bas du dos, le sacrum. Est-ce différent, genoux rassemblés? Qu'est-ce qui est le plus confortable? 6 fois. Ralentir la respiration, la faire maintenant très fine pour se préparer à Yoga Nidra. Et ensuite relâcher. Relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, votre visage. Votre dos est bien posé au sol. Les points de contact de votre corps au sol. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos jambes, vos chevilles, vos pieds. Respirez paisiblement dans votre ventre. Les yeux fermés, accueillez toutes les sensations. Maintenant. Je guiderai Yoga Nidra dans la salle de yoga rue de Bonlieu à la fin de cette pratique, ou bien en ligne aussi. Il y a un cours en ligne le lundi soir. Et on pourrait aussi terminer par un pranayama, Nadi Shodhana, inspire à gauche, expire à droite, expire à gauche. Voilà. J'espère que cette pratique a été bénéfique pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci et bonne journée.